Donc, on reprend avec la résolution des exercices 3 et 4. Donc, l'exercice 3 porte sur le diagramme de prédominance. Alors, on a vu le diagramme de distribution ou le diagramme de prédominance. Alors, on va... voilà. Très bien. Donc, c'est le diagramme de distribution des espèces, c'est ce diagramme-là. C'est le diagramme qui me donne le pourcentage de chaque espèce X en fonction du pH. Donc, on ne va pas le tracer, on l'a vu juste. Donc, le diagramme de distribution des espèces. Et là, on l'a vu juste, il est comme ça. Vous allez avoir le diagramme, par exemple, pour un monoacide. Donc, AH ou A-. D'accord? Pour un polyacide, par exemple, si vous prenez H2A, vous allez avoir un diagramme qui va s'arrêter ici, celui de H2A. Un autre, donc, qui va reprendre comme ça. Et puis un autre qui va commencer là. Donc, HA- et A2-. Là, on ne va pas voir ce type de diagramme. Là, on va voir un autre plus simple. C'est un autre type de diagramme. Le diagramme de prédominance. Diagramme de prédominance. Diagramme de prédominance des espèces. Voilà, donc ça, c'est le diagramme de distribution des espèces pour un monoacide et pour un diacide. On va voir le diagramme de prédominance des espèces, c'est sous cette forme-là. Quand vous prenez un acide AH, d'accord, un monoacide, donc vous tracez un axe comme ça, c'est un axe de pH. Vous placez le pKa de cet acide. Alors, au-delà, pour des valeurs de pH, pKa, vous allez avoir ici, c'est le A- qui prédomine. Je معناتها prédomine يعني يكون بكثرة يكون en grande quantité في la solution. Pour des valeurs de pH inférieures à pKa, vous allez avoir ici l'espèce AH. D'où vient ce diagramme de prédominance des espèces? Il vient tout simplement de Ka. Alors, si vous prenez un acide faible, si vous prenez son Ka, la constante d'acidité, elle sera sous la forme suivante. Supposons H3O+, je vais vous dire pourquoi. H3O+, ça va être égal à Ka fois AH sur 1-, d'accord? Et là, si vous faites pH, moins log, vous allez avoir pH est égal à pKa plus log A- sur AH. Hein? Alors, qui me dit moins logarithme, tu l'as dit là, moins log, d'accord? Heavy pH, heavy pKa, ou moins log هذا نقلبه وندير plus يقلب يولي A- sur AH. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Qui يكون A- en grande quantité, le pH راح يكون كبير على pKa. Déjà, on va dire qui يكون A- est égal à AH. في هذه العلاقة. Qu'est-ce qu'on va avoir? qui يكون A- égal à H. On va avoir pH égal à pKa. Donc, أني في هذه النقطة. qui يكون A- كثر en grande quantité, vous allez avoir pH يكون كبر من pKa. Donc, راني في هذا الكوتي. d'accord? كي يكون AH هو الكبير راح يكون pH قل من pKa. d'accord?
وراني حنكون في هذا الكوتي. حنا comment on interprète ce diagramme واش نقولوا pour des valeurs de pH كبر من pKa c'est A- qui prédomine يعني يكون en grande quantité في la solution, d'accord, qui يكون عندي des pH inférieurs à pKa, d'accord, on va avoir AH qui va être prédominant, d'accord. Voilà comment نستعملوا un diagramme de prédominance. كي يكون عندي un diacide مثلا كي يكون عندي un diacide مثلا H2A أنا نعرف باللي le diacide عنده deux valeurs pKa1 et pKa2, donc هنا ça sera H2A qui est prédomine, هنا ça sera H1 moins وهنا ça va être A moins. يعني en quelque sorte نعاود نرجع لهذا le diagramme. Vous voyez qu'il y a une petite analogie. شوف هاي la valeur pardon de pKa, هذه bien sûr قلنا c'est pKa1 et pKa2. شغل نشدو هذا لو دياغرام نديروا له اسقاط على لاكس تاع لي بي اش. الوغ واش تلاحظوا هنا مثلا تحت PKA هنا c'est AH qui est majoritaire, فوق PKA c'est A- qui est majoritaire. Pour un diacide تلاحظوا باللي تحت PKA1 c'est H2- qui est majoritaire, entre PKA1 et PKA2 c'est AH- qui est majoritaire, et au-delà de pKa2 vous allez avoir A2- qui est majoritaire, d'accord. Donc on فهمنا واش le diagramme de prédominance des espèces, d'accord. Il me faut des calculs pour le tracer. لازم نحسب le pourcentage de AH et le pourcentage de A- en utilisant bien sûr les bilans de matière qui m'achètent des exemples في الcours. وهذا je le trace directement sans calcul, d'accord, sans calcul. نروحوا l'exercice تاعنا. l'exercice تاعنا واش يقول لك عندك le pKa du couple CH3COH CH3CO- est de 4,76 et le pKa du couple NH3 NH4+ est de 9,2. Sur un axe gradué en pH, placez les domaines de prédominance des formes acido-basiques des deux couples. Et puis on vous dit, est-ce que les espèces NH3 et CH3COH peuvent-elles être présentes majoritairement dans la même solution, d'accord. Donc عندي pour CH3COH, le pKa est de 4,75, d'accord. Je trace un axe, je vais le faire avec une couleur bleue, d'accord. Je trace un axe, d'accord, un axe de pH. alors هنا تحت ال 4,75 اللي هو le pKa, je vais avoir ici dans ce domaine, je vais avoir CH3COH, l'espèce AH, ou au-delà de pKa, je vais avoir CH3CO-, d'accord. Maintenant, pour l'autre espèce qui est NH3, d'accord. Ok, NH3, NH4+, d'accord. On a dit que le pKa est de 9,2. Je trace un autre diagramme. Je vais faire maintenant en vert, d'accord. Je trace ce diagramme de pH, un axe de pH. نحط le pKa, bon, je vais باش يكون باش يكون في la même échelle de valeur. راني حنحط le pKa réellement à sa place, c'est-à-dire je vais le mettre à peu près هذا 4, je vais mettre 9 à peu près ici, d'accord. 9,2, d'accord. donc واش نقول تحت 9,2 اللي هو le pKa تاع NH3 NH4, ça sera quoi? C'est l'acide. L'acide هو NH4+. Et au-delà, attention, hein, c'est NH3. Parce que هنا l'acide, la forme AH, c'est CH3COH, il y a la forme AH. La forme A-, c'est CH3CO-. بصح هنا
la forme AH, c'est NH4+, ou la forme A-, c'est NH3, parce que c'est un NH4+, qui va perdre un proton. D'accord? Donc, il faut bien reconnaître les espèces. La question vous dit, est-ce que les espèces NH3 et CH3COH peuvent être majoritaires dans la même solution? Eh bien, la réponse est non, parce que chauffons. NH3 est majoritaire. NH3 est majoritaire. Alors, NH3 est majoritaire pour des pH supérieurs à 9,2 et CH3COH est majoritaire pour pH inférieur à 4,75. Donc, ce n'est pas possible. Il connaît le même domaine. D'accord? Ce n'est pas possible. Il connaît le même domaine. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première question. La deuxième question, l'acide, l'aspirine, il y a l'acide acétylsalicylique. Il dit que c'est un acide avec un pKa est égal à 3,5. Sous quelle forme se trouve la plus grande partie de l'aspirine? Est-ce que c'est dans l'estomac qui a un pH de 1,4? Est-ce que c'est dans l'intestin qui a un pH de 6,5? D'accord? Très bien. On va répondre à cette question. On prend l'aspirine. Donc, on a dit que l'aspirine, c'est un monoacide de pKa est égal à 3,5. Je trace le diagramme. Diagramme de prédominance. On met le pKa qui est égal à 3,5. Ici, vous allez avoir AH et ici, vous allez avoir un mot. D'accord? Et l'aspirine, c'est la forme acide. Aspirine, c'est l'exercice RAL, c'est la forme acide. D'accord? Donc, c'est la forme AH. Alors, la forme AH prédomine, yani تكون majoritaire, prédomine lorsque pH est inférieur à pKa, c'est-à-dire pour des valeurs de pH inférieures à 3,7. Alors, là, on sait que le pH de l'intestin est, alors je vais voir, le pH de l'intestin est de 6,5 et le pH de l'estomac, alors pH de l'intestin, enfin pH de l'estomac, c'est 1,4 et pH de l'intestin est de 6,5. Donc, sous quelle forme pardon, je m'excuse la question. Sous quelle forme elle se trouve en grande partie? En grande partie, l'aspirine liée à la forme acide se trouve dans l'estomac. Donc, c'est dans l'estomac. C'est dans l'estomac que se trouve en grande partie la forme acide de l'aspirine. D'accord? Et c'est tout à fait normal parce que لو كان جات في l'intestin تكون sous forme لو كان جات donc في l'intestin sous forme acide, grande partie, donc elle sera dissoute. D'où l'intérêt de comprendre ce genre d'exercice. Voilà, donc dans l'estomac, un pH est égal à 1,4. Donc, ça, c'était un peu sur le diagramme de distribution. On passe à l'exercice 4. Alors, l'exercice 4, j'ai envoyé un corrigé détaillé, c'est-à-dire à partir de l'exercice 4, 5
l'exercice 4, 5 et 6 de votre série. J'ai envoyé un corrigé sous format PDF parce que les exercices 1, 2 et 3 n'ont pas été... je n'ai pas fait un corrigé type. Très bien, j'espère que vous m'avez compris. Donc, le corrigé qui a été donné, le voilà. Donc, il commence à partir de l'exercice 4. Très bien. Alors, واش يقول l'exercice هذا يقول عندك une solution d'acide formique. On calcule le coefficient de dissociation alpha. Hein? Dans le cas où la solution contient 1 mol par litre ou dans le cas où elle contient 10 puissance moins 2 mol par litre. Et on vous donne la constante d'équilibre de dissociation. C'est quoi? C'est en quelque sorte, c'est Ka. D'accord? On dit coefficient de dissociation ou l'incolo Ka. D'accord? C'est la même chose. Hein? C'est juste une autre manière de l'appeler. Très bien. Le coefficient de dissociation, le coefficient de dissociation d'Ostwald. D'accord? Donc, c'est quoi? C'est le nombre de moles dissoutes à l'équilibre sur le nombre de moles initial. Nombre de moles dissoutes à l'équilibre sur le nombre de moles initial. Alors, si vous partez à T est égal à 0 d'une concentration C0, ici, hein, à l'équilibre, vous allez avoir C0 moins alpha C0. Et là, vous allez avoir alpha C0, alpha C0. D'accord? Parce que, علاش كتبت هنا alpha C0? Parce que le nombre de moles dissoutes, celle-là, le nombre de moles dissoutes à l'équilibre, il y a هذه ou هذه. D'accord? C'est quoi? C'est alpha fois le nombre de moles initial. D'accord? Alpha C0, alpha C0. D'accord? Ou alpha يعبر لي على la dissociation شحال راهي. Est-ce que alors qui نقول alpha est égal à 0,25, ça veut dire qu'on dit une dissociation de 25%. Qui نقول alpha est égal à 0,98, معناتها عندي une dissociation de 98% et ainsi de suite. Donc هنا عندي alpha C0 c'est les espèces dissoutes على حساب العلاقة هذه. وهنا واش يبقى لي؟ يبقى لي واش كان عندي من قبل C0 moins alpha C0. Je prends les valeurs ونروح نعوضها وين؟ في Ka, la constante d'équilibre. فهذه c'est Ka, ce n'est autre que Ka. Bon, c'est une constante d'équilibre. Hein? Donc, نعوض alpha C0, bon, هنا j'ai oublié C0, alpha C0, C0, alpha C0. Et puis, j'obtiens cette relation. D'accord? J'obtiens cette relation. Je développe تخرج لي معادلة من الدرجة الثانية. Équation du deuxième ordre. D'accord? Équation du deuxième ordre. Ensuite, كلمة ordre. Je vais la résoudre. نحسب le delta, etc. Donc, هنا delta, si vous voulez, delta, ce n'est autre que K équilibre. هنا المجهول شكون؟ هنا المجهول هو alpha. D'accord? X تاعي هو alpha. Donc, K au carré plus 4KE, c'est 0. Et puis, alpha, pardon. Et puis, la racine alpha, delta, pardon. La racine alpha, c'est moins KE plus racine delta, c'est-à-dire KE au carré plus 4KE, c'est 0. Le tout divisé par 2C. علاش حنا 2C? Parce que, regardez, هنا alpha, alpha au carré مضروب في C. Donc, c'est sur 2C. D'accord? On peut faire encore une autre manière. On suppose que la dissociation est très faible. D'accord? On va avoir alpha très petit par rapport à 1. Et donc, 1 moins alpha est égal à 1. Et K équilibre est égal à C0 alpha au carré. C'est-à-dire, le terme هنا يروح يولي égal à 1. Puisqu'ana, je considère que l'acide est faible et que la dissociation est faible. هنا عندي الحق ندير هذا التقريب. علاش؟ Parce que si vous avez remarqué, Ka c'est 1,7 10 puissance moins 4. Donc, Ka déjà راهو صغير. Donc, Ka راهو صغير, ça veut dire que la dissociation est faible. Et donc, هنا نقدر نقول alpha, il est négligeable par rapport à 1. D'accord? Et donc, هذا terme, il est égal à 1. Et donc, هنا Ka, il est égal à alpha au carré C. D'accord? On نخرج le alpha. D'accord? On نخرج le alpha. أو si je veux vraiment تكون عندي la valeur exacte لازم نحل المعادلة من الدرجة الثانية.
D'accord? Alors, pour une concentration une fois molaire, je vais avoir alpha, c'est 1,3 10 puissance moins 2. J'ai dit, dès maintenant, on multiplie par 100. En colo, il y a une dissociation de 1,3%. Si j'ai une concentration 10 moins 2, parce que l'exercice rallye, le coefficient de dissociation pour deux concentrations différentes, je trouve 1,3 10 moins 3 multiplié par 100, c'est 13%. Donc, واش تلاحظوا alors هنا من C1 C2 ça veut dire شحال درنا 100 fois le facteur de dilution مش عارفه لا تشفاوه facteur de dilution d'accord c'est C1 sur C2 معامل التذويب واقيلا يقولوا له هكا معامل التذويب donc si vous faites 1 sur 10 moins 2 100 donc واش نقولوا on a dilué 100 fois alors quand vous diluez 100 fois la dissociation راحت من 1,3% ولات 13%. Qu'est-ce que vous remarquez? قد ما on dilue قد ما la dissociation تكبر. D'accord? Et donc نقولوا la dissociation augmente avec la dilution وهذه نسميوها la loi de la dilution d'Oswald. D'accord? Donc ça c'est la remarque très importante. قد ما la concentration تنقص. وش معناتها concentration تنقص؟ معناتها je suis en train de faire une dilution. قد ما la concentration تنقص قد ما la dissociation تزيد. Vous avez vu هنا quand on a dilué 100 fois شوفوا كانت عندي concentration une fois molaire ولات عندي 10 moins 2 واش صرا la dissociation ضربت في 10. Je suis passée de 1,3% à 13%. Très important, cet exercice, très important, la remarque. On passe à l'exercice, pas l'exercice 5, parce que مازال ما درناش le titrage. نروحوا l'exercice التالي اللي راهو هنا في لا سيري هذه. هذا l'exercice il n'a pas été donné في la série بصح حبيت نمدو c'est sur les sels parce que dans le cours درنا le pH des sels بصح ما عنديش un exercice sur le calcul de pH. C'est pour ça que كتبت هنا cet exercice est en plus, il ne figure pas dans la série, il porte sur les sels. J'ai donné 3 types de sels, d'accord? Et je vous demande de calculer leur pH pour des concentrations de 10-2. Calculer leur pH pour des concentrations de 10-2 et j'ai donné certains pKa à toute fin utile. نسبق بKCl, premier sel. واش تلاحظوا؟ واش قلنا احنا على لي سيل؟ قلنا واش نديرو؟ نشوفوا منين جا هذا لو سيل. اولا كيما هنا كاسيل راني عارفه باللي lorsque je fais KOH d'accord plus HCl ça va me donner KCl plus H2O. وحنا واش قلنا؟ كي يكون عندي un sel جا من une base forte et un acide fort le pH est égal à 7. donc هنا بلا ما نحسب. D'accord? Au fait, ne نستعملش même pas de la concentration. C'est indépendant de la concentration. pH est égal à N demi, est égal à 7 directement. Parce que on dit un sel qui vient d'un acide fort et d'une base forte. C'est ce que j'ai fait ici. D'accord? Il y a dissociation du sel. Les ions K+, Cn-, sont des ions spectateurs. Ils ne participent pas aux équilibres acido-basiques, donc le pH de la solution est celui de l'eau. Il est égal à 7. D'accord? Très bien. Je prends le deuxième cas. On dit HCONA. HCONA. Je prends le sel, j'écris son équation de dissociation dans l'eau. Il ne participe pas aux échanges de protons. Donc, ماشي حيأثر على le pH. HCO-, par contre, il va participer, d'accord? Et qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner un acide. هذا راح يشارك في les équilibres acido-basiques. هذا ما يشاركش في les équilibres acido-basiques, donc ما يأثرش على le pH. Et donc, puisque هذا هو اللي يشارك, donc هو اللي راح il impose le pH. وهذه l'espèce Washington, c'est une base faible, d'accord? Et donc le pH il est donné par cette relation,
D'accord? On tabac directement. La concentration, c'est 10-2. Elle a été donnée dans l'exercice. On حسب le pH. واش قلنا في الcours, le pH d'un sel d'acide faible et de base forte est celui de la base faible. HCONA, c'est le sel mijana. Jana en mélangeant HCOH lié à un acide faible avec NaOH lié à une base forte. D'accord? Nous allons la troisième espèce. D'accord? HCONH4. Je la mets en solution. راح تمد لي هذه l'espèce وهذه l'espèce. هذه les espèces toutes les deux vont يأثروا على le pH parce que هذا يشارك في un équilibre acido-basique. D'accord? وهذا يشارك في l'équilibre acido-basique. D'accord? HCO ou moi, c'est une base conjuguée de l'acide HCOH et NH4+, c'est un acide conjugué de la base faible. D'accord? Et donc, le pH, c'est 1,5 de pKa1 plus pKa2. pKa1 الأول تاع HCOH ou le pKa تاع l'espèce الزوجة. Donc, même هذه, elle est indépendante de la concentration. C'est comme les amphotères. Donc, le même pH qui met les amphotères. Donc, le pH d'un acide faible et d'une base faible est donné par l'équation pH est égal à 1,5 de pKa1 plus pKa2. D'accord? pKa1, c'est celui qui a le couple acide-base, le couple acide-base, le ou pKa2, c'est le couple acide-base الثاني. D'accord? Je prends la quatrième espèce, NH4NO3. Lorsqu'elle est dissoute, elle va donner ça plus ça. هذا ما يشاركش في les équilibres acido-basiques. Pourquoi? ما تغلطوش. C'est vrai que عندي HNO3. HNO3, c'est un acide fort. Lorsqu'il se dissocie, يمد لي NO3- plus H+. بصح هذا ومع هذا impossible يعاودوا, il s'associe. C'est une dissociation totale. D'accord? C'est comme HCl. HCl, il donne H+, plus Cl-, ou H+, par Cl-, impossible, il se recombine pour donner HCl. Parce que pourquoi? HNO3, c'est un acide fort. Donc, NO3 ne va pas participer aux échanges de protons. فقط NH4+, هو اللي يشارك في les échanges de protons. NH4+, c'est l'acide conjugué de la base faible, NH3. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que NH4+, a une propriété acide faible, c'est un acide faible. Le pH terreau, il est donné par la relation HADI. D'accord? Donc, l'exercice, il est aussi très important. Il faut que nous sachions كيفاش نحسب le pH des sels. Donc, حنا حتى لدرك واش انا تعلمنا نحسبوا le pH des acides forts et des acides faibles. Le pH des bases fortes et des bases faibles. تعلمنا نحسبوا le pH des mélanges. Acide fort, deux acides forts, deux acides faibles, un acide fort, un acide faible, deux bases fortes, deux bases faibles, un acide, une base forte et une base faible, et également le pH des sels. D'accord? Les sels. Avec chaque sel, mninja, est-ce que j'ai un acide fort? Parce que je vous rappelle que le sel, c'est quoi? Le sel est obtenu lorsque je mélange un acide avec une base. Alors, l'acide يقدر يكون fort, la base تكون faible, la base تقدر تكون faible, ou l'acide fort ou l'acide يكون fort, comme l'acide et la base بينزوج يكونوا faible, comme l'acide et la base بينزوج يكونوا fort. D'accord? وتعلمنا نحسبوا le coefficient de dissociation, وتعلمنا la loi de la dilution d'asphalte اللي تقول plus la dilution تزيد plus la dissociation تزيد. Remarque très importante. Voilà, donc la suite, les deux exercices, les cadeaux, on va les voir dans un prochain enregistrement.